Salut à tous, Michel Gramusset va nous accompagner. Salut Michel. Bonjour Stéphane. On va tout comprendre. L'entreprise s'appelle Soeman, c'est ça? Oui. Que veut dire Soeman? Alors Soeman, après quelques mois de recherche, quand on s'est dit on va trouver un nom quand même pour porter un peu la solution, on a fini par trouver Soeman qui veut dire solution de e-management. Bon, c'était une manière de dire que voilà, on est dans le numérique, on fait du management dans le numérique, donc on fait de la transition digitale dans le numérique. Alors, il y a quelque chose donc CRM, Oui. gestion de la relation fournisseur, etc. Oui. Moi, il y a quelque chose qui me fascine toujours avec des entrepreneurs comme toi. Oui. C'est qu'on a des énormes machines de guerre, même certaines sont françaises d'ailleurs, qui sont sur ce secteur-là. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on fait la différence? Un, comment est-ce qu'on fait la différence? Deux, comment est-ce qu'on arrive à vendre cette différence aux clients? Oui, c'est une vraie difficulté. Il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs, on va dire, les majors. Hein. Ils sont aux États-Unis principalement, Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, enfin bon, les gros systèmes qui, eux, s'appuient pour déployer leurs solutions sur les secteurs d'activité sur lesquels nous sommes, par exemple les PME, ETI, mid-market. Et le CRM de Salesforce, pour le coup, il inonde le marché. Oui, il inonde. Alors évidemment, les nombres d'utilisateurs sont très importants sur Salesforce, mais il faut bien penser que ces gros systèmes ont été conçus, donc l'ADN de ces gros systèmes, c'est pour adresser des très grosses entreprises. C'est pas le même sujet quand on adresse des PME, ETI. Donc nous, on a fait une roadmap de nos solutions adaptées au monde du mid-market. Donc ça crée, si vous voulez, des différences, notamment dans le process d'intégration, qui doit être aligné sur les bonnes pratiques d'organisation de l'entreprise, qui doivent être adaptées, y compris en délai d'intégration. Parce que la problématique des gros systèmes, c'est que c'est long à intégrer. Et puis, alors, petite anecdote, là, il y a 2 jours, et à mon avis, on est exactement dans le truc. Un gars recherchait son client de Saint-Gobain dans Salesforce. Il ne le trouvait pas. Pourquoi? Parce que pour Salesforce, c'est compagnie de Saint-Gobain. Et ça ne peut pas être autre chose que compagnie de Saint-Gobain. C'est ce genre d'exemple-là, j'imagine, sur lequel toi, tu peux apporter une différence? Alors, on a apporté énormément. Alors, c'est exactement ça. Soeman se résume à un moteur de recherche intelligent. Ça veut dire qu'on a supprimé la recherche dans les menus de l'application. On est tout intuitif via un moteur de recherche. Donc, l'idée principale, c'est que 80% des usages de qui que ce soit de l'entreprise, du PDG au commercial, quelqu'un de bureau d'études, des ressources humaines, de la production, de la qualité, va pouvoir chercher, trouver, agir. En fait, un système d'information, c'est un système d'aide à la résolution de problèmes en permanence. Bien sûr. Donc tu cherches, tu trouves, tu agis. Et ça, tu dois pouvoir le faire sans être obligé de naviguer dans des interfaces complexes. Donc nous, on a déjà traité cette problématique de l'interface qui souvent, sur des gros systèmes, est un petit peu déjà plus fastidieuse, alors que là, c'est totalement intuitif. Après, il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est parce que c'est les choix. Je regarde, alors je parle sous ton contrôle évidemment, hein, donc CRM, gestion de relations fournisseurs, ok, hein, mais à côté de ça, des éléments RH. C'est-à-dire, plateforme de collaboration entre les employés, c'est tout ça dans le même système ou c'est des briques que tu proposes et comment tu as fait tes choix de briques, justement? Alors, ça part d'un constat que dans le mid-market, les PME, les ETI, elles ont tout un système de gestion, donc un ERP, typé gestion. L'ADN d'un outil, d'un ERP, c'est la gestion. Absolument. Nous, on est dans le pendant, mais de la collaboration. Et en définitive, pour les grands services de l'entreprise, du système de pilotage, la direction générale, le commerce, la conception, le bureau d'études, la R&D, même la production, la qualité, les fournisseurs, les services supports, les RH, ils sont très peu adressés par les solutions de ERP. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont pour travailler? La bureautique, la messagerie, et puis quelques petites applications, ce qui fait que ça multiplie les solutions et les datas sont hétérogènes. Et on en revient à un autre constat, c'est que dans 90% des cas, le dirigeant et tout le système de pilotage de l'entreprise se retrouve avec des datas qui sont inexploitables. C'est un vrai sujet. Alors, c'est un vrai sujet, c'est un double sujet. Ceux qui réfléchissent à leurs data se retrouvent avec des data inexploitables, mais plus de la moitié, donc enquête récente MEDEF BCG, plus de la moitié des PME, en l'occurrence, ne réfléchissent même pas à des solutions qui leur permettraient d'exploiter leurs données. C'est assez ahurissant, on peut se le dire ensemble quand même, mais je me demande justement où sont les freins auprès de ces chefs d'entreprise. Alors je pense qu'il y a plusieurs freins, parce que les mêmes entreprises dont on parle, sur notre secteur, nous, qu'on connaît bien, hein, c'est les PME, les ETI, donc c'est quand même... Toi, c'est tes futurs clients, ça veut dire qu'il y a un gisement d'ailleurs. Oui, mais clairement, bien sûr, nous, on a anticipé un petit peu cette transition. Enfin, moi, je venais de l'industrie auparavant, et je vivais cette difficulté d'avoir accès aux données. Donc je me disais bien, si demain tu crées une entreprise, ce sera forcément dans un numérique
qui apportera de la valeur au mid-market pour que justement les équipes de pilotage d'entreprise, qui ne sont pas énormes dans les PME ETI, disposent de toute la capacité de prendre des décisions éclairées parce qu'elles doivent se retourner rapidement. En plus, en ce moment, on est dans des sujets de retournement incroyables de toutes les pans de l'entreprise. Tout à fait. Et celles qui ont des vrais gisements qui ont des grosses capacités d'innovation et de retournement, c'est les PME. Donc il faut les décharger de tout ce qui leur fait perdre du temps. Et les data, c'est la perte de temps pour avoir des données qui nous aident à prendre des décisions. C'est dommage de continuer à perdre du temps là-dessus. Donc nous, on gère ces problématiques-là. Et c'est le paradoxe, parce que j'imagine que le chef d'entreprise que tu appelles, il doit te répondre « Mais j'ai pas le temps, monsieur, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. » Il faut que tu passes la porte pour le convaincre qu'en fait, tu vas lui faire gagner du temps et énormément de temps. En fait, c'est ça. Il faut presque le plus dur, c'est de franchir la porte. Ben voilà. Finalement, ça, on peut l'externaliser, de franchir la porte. Il y a des gens spécialisés qui savent détecter des prises de contact ou des détections d'opportunités, on va dire ça comme ça. Après, nous, une fois qu'on rencontre la personne, on est un peu du même monde, donc ça facilite, on évite de poser des questions, je dirais, inutiles. On va directement dans le vif du sujet, on accroche très vite. Parce qu'on a cette AD. En fait, pour réussir dans le numérique en mid-market, il faut s'appuyer sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la conception de solutions. Et des solutions qui sont conçues par des gens qui connaissent l'entreprise. Voilà. Première chose. Donc utilisable par tout le monde. Absolument. Centré, user-centré. Exactement. Deuxième levier, c'est la maîtrise d'une intégration alignée sur les meilleures pratiques d'organisation de la PME, dans des délais courts. Ça, c'est très important, parce que c'est une des causes de pourquoi ils n'y vont pas dans le numérique. C'est qu'ils ont l'expérience de l'intégration de l'ERP, ils ont tous eu envie de se pendre. C'est terrible. Ils ont tous des expériences, et moi j'en ai eu. Donc il faut les rassurer sur une intégration rapide et réussie. Et le pognon quand même aussi. Hein. Oui, alors ce que coûte. Oui, c'est lié, mais enfin. C'est totalement lié. Puis le troisième levier, très important, et nous on a ces 3 leviers, c'est l'accompagnement et la conduite du changement. On ne peut pas mettre du numérique sans s'intéresser aux hommes qui vont l'utiliser, parce que le numérique est au service des hommes, et c'est pas là pour asservir les gens. C'est au service d'eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a construit, nous, modestement, notre modèle économique sur ces 3 leviers. Et évidemment, on apporte cette valeur, cette authenticité auprès des entreprises du mid-market. Non, mais c'est formidable, hein, parce que, alors, il y a de la place, les ambitions, le développement, pour terminer, Michel. Les ambitions, le développement, nous, sur les cycles où on réfléchit, on est sur des paliers de 2 ans, des successions de 2 ans. Donc dans l'horizon des 24 prochains mois, beaucoup d'innovations pour encore apporter plus de valeur au mid-market, étant nous un acteur de référence en France pour aider la transition numérique des PME ETI, voilà, d'être un des leaders, un des 2-3 premiers dans ce domaine-là, pour avoir donc, en étant indépendant, donc avoir quand même une grande capacité d'innovation par cette indépendance. Voilà. T'es en train de refaire Cégide, quoi. On verra. 5 milliards, hein, 5 milliards de valo, hein. Alors, belle histoire. Belle histoire. Très belle histoire. Et voilà, c'est parti de Lyon d'ailleurs. Bah, bien sûr, c'est parti de Lyon cette blague. Bah, évidemment, voilà. Et tout le monde sait d'ailleurs. Oui. Juste dernière petite question, la brique cybersécurité. Alors la cybersécurité, qui est l'autre vrai gros sujet là, pour les boîtes. C'est un autre métier, ça. Oui, non, alors ça rentre dans la proposition de service et la proposition de valeur. Ouais. Bien sûr, c'est en partie externalisé sur la partie data center qui gère quand même tous ces sujets parce que c'est du SaaS. Ouais. Soeman est une solution SaaS, évidemment, donc on amène cette capacité de service global. Et au niveau du data center, tout ce qui est sécurisé, donc les données sont en France. Nous, on a évidemment mis des options très fortes aussi sur l'éco-responsabilité de la data. Il faut y penser, on y a pensé nous, il y a une dizaine d'années. Donc nous, on est sur des éco-centers qui permettent de délivrer des services dans des conditions, je dirais, très raisonnables sur le plan de l'énergie. Soeman, donc, Michel Gramusset qui nous accompagnait sur Bismart.